La chair des rachetés de Dieu. Tu l'oindras Oui. et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu le oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service. Retiens service. Alléluia. Souligne pour qu'il soit à mon service. Pour qu'il soit mon serviteur, pour que je puisse travailler par lui, il faut que je puisse le mettre à part. Il faut que je puisse le marquer. Alléluia. Il faut que je le distingue. Pour qu'il soit mon serviteur. Y a-t-il un serviteur ici? Y a-t-il une servante de Dieu ici? La chair des rachetés de Dieu. Verset 14. Tu feras approcher ses fils. Tu feras approcher ses fils. C'est pas seulement que le Père, mais puisque le Père doit travailler dans la tente, dans le tabernacle, alléluia, avec ses enfants, eux aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu les revêtiras des tuniques. Oui. Et tu les oindras comme tu auras oint le Père. La même chose doit se répéter sur les enfants. Alléluia. Mais refusez une église morte. Refusez une église qui dort. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Sa vocation, c'est de nous conduire. Sa vocation, c'est de nous rendre crédibles. Sa vocation, c'est de nous rendre capables. Parce qu'il produit en nous le pouvoir et le faire. C'est sa vocation. N'allez pas dans les églises où quelqu'un est prêt à prophétiser. On dit à toi. On ne peut pas museler le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit en captivité. Non. C'est que c'est de la sorcellerie. La chair. Libérer le Saint-Esprit. Il dit qu'on n'empêche pas les gens de parler en langue, de prophétiser. Paul l'a dit. C'est sa vocation. De révéler tout ce qui est profond et caché. De nous conduire dans la vérité. De nous conduire du péché. Alléluia. Donc, c'est une marque déposée de l'Éternel. En tant que personne se réclame, Dieu doit avoir cette marque-là ce soir. Amen. Tu as acheté ta voiture en Côte d'Ivoire. Tu l'immatricules en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces GH vont mettre sur la plaque d'immatriculation? On mettra quoi? CI. Pourquoi? En Côte d'Ivoire. La chair. Notre plaque d'immatriculation, c'est le Saint-Esprit. C'est avec ça qu'on nous identifie, nous les chrétiens. C'est ça qui veut qu'on va te confondre aux féticheurs, aux marabouts, aux sorciers. C'est ça qui met la différence. Avec ses enfants, il faut prendre ses enfants comme tu l'as fait, le Père. Continue. Cette onction leur assurera à perpétuité. Alléluia. Le sacerdoce parmi leurs descendants. Alléluia. Cette onction qui se manifeste, et que tu vas mettre sur eux, c'est un cachet qui va s'étendre de génération en génération. C'est ça qui va sceller leur ministère. C'est ça qui va les affermir. C'est ça qui va les identifier. Alléluia. Cette onction. Amen. Voyez un peu. C'est le commencement de toutes choses. Amen. Verset 15, ok. Donc, j'ai parlé de l'onction du sacrificateur. Il y a trois principales onctions. La première onction, les premières personnes qu'on pouvait oindre dans son temps, au temps de Dieu, c'était le sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il était au service de Dieu. Mais il n'y a pas seulement un autre là, c'est que vous avez vu. Amen. La deuxième onction, c'est l'onction des lépreux, l'onction du roi. Amen. 1 Samuel 10, le verset 1. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il va prendre quoi? Une fiole d'huile et il va répandre ça sur la tête de Saül. Ensuite, il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Pour que quelqu'un règne sur le peuple de Dieu, pour que quelqu'un devienne roi, il va y recevoir cette onction qui va le propulser
dans l'exercice de sa fonction, l'onction est incontournable. Devant Dieu, c'est incontournable. C'est plus que nécessaire. Alléluia. Voilà pourquoi, après sa résurrection, Christ, nous sommes dans le verset dans le chapitre de base, alléluia, dans Actes chapitre 1. Après sa résurrection, il va faire 40 jours en train d'enseigner ses disciples des choses qui vont venir, de l'enlèvement, de la tribulation, de la bataille d'Armageddon, oui, de la seconde venue, alléluia, et du jugement dernier. Il va leur révéler les choses du recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit était sur le sacrificateur et il a commencé à travailler. Le Saint-Esprit sur, toute l'onction sur le lépreux et il a commencé à faire quoi? Il a commencé à vaquer librement à ses occupations au sein du peuple de Dieu. L'onction sur le roi alors donne au roi d'être non seulement roi reconnu, mais aussi la capacité d'exercer sa royauté. Et ici, Christ aussi va dire à ses disciples, attendez d'abord. C'est vrai, pendant 3 ans et demi, je vous ai enseigné. Pendant 3 ans et demi, vous avez été mes témoins. Même je vous ai envoyé dans ces 35 villages, 2 à 2. Et je me suis glorifié au travers de vous. Les aveugles ont vu, les malades ont été guéris, les promptes purifiés. Vous êtes venus rendre ce témoignage, comme quoi les démons, même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Mais, entendez d'accord. Ça là, c'était comme échauffement. C'était comme apprentissage. C'était comme stage. Mais le grand bien, Jésus-Christ est effectivement ressuscité. Amen. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un conte de fait. Tout œil a vu. Même les plus sceptiques, Thomas a vu. Il dit tout œil qui ne croit pas, ne croit pas. Christ s'est révélé à Thomas. C'est vrai qu'ils ont dit au cadre, n'allez pas dire qu'il est ressuscité, mais dites que ses disciples ont dérobé. Mais est-ce qu'on peut casser le soleil avec sa main? Alléluia. C'est comme ça qu'on ne peut pas casser ta destinée avec ta main. Sorcier n'a qu'à se lever, marabout n'a qu'à se lever, mystique n'a qu'à se lever. Alléluia. Il ne pourra pas cacher ton étoile. Parce que sa main est trop faible pour ça. Quand Dieu décide, il a dit. Quand Dieu décide, il accomplit ce qu'il a décidé. Parce qu'il a les moyens d'accomplir ça. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Tiens mon frère, tiens ta soeur. Dieu est capable. Avec promis l'onction sur leur vie. Vous dites, vous avez été formés. C'est vrai, vous êtes prêts. Mais il manque quelque chose. Mon approbation, la consécration. Il faille que, sacrificateur que vous êtes, il faille qu'on applique cette onction sur votre vie. Alléluia. Roi que vous êtes, il faille qu'on vous croie pour que vous puissiez régner dignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un mystère dans l'onction. Il y a un mystère dans les hommes oints. C'est à cause de ça, quand tu es oint, reste tranquille. Parce que ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Ton parole là, c'est parole de Dieu. Pourquoi? Il a dit ne touchez pas mes oints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Celui qui veut mourir n'a qu'à attaquer un secteur de Dieu. Celui qui veut mourir n'a qu'à attaquer un secteur de Dieu. N'a qu'à attaquer un secteur de Dieu. Dieu va te regarder. Fais attention. Tu t'entends dire pourquoi c'est parce que quelque part, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut qu'il vive pour espérer un jour se repentir. Maintenant, si toi tu as juré par ta vie, des trucs que pour la vie de son serviteur, pour sa servante, c'est là que les deux descendent sur toi maintenant. Parce que dans le cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Le moins vient pour accomplir quelque chose. Maintenant, toi, tu vas empêcher ça. Tu crois que Dieu va arrêter? Non. Il a dit, avant la vengeance, avant la rétribution. Donc le plus important pour toi, c'est de chercher cette option qui va engager Dieu dans tes combats. Alléluia. L'approbation de Dieu. Il fallait attendre coûte que coûte. Mais ces pièces, ça n'a pas prêché. Est-ce que les disciples ne savaient pas prêcher? Si. Est-ce qu'ils n'ont pas été instruits? Si. Mais ils ne pouvaient pas s'engager sans que le Seigneur leur transmette ça. Il faut qu'on comprenne, on va s'arrêter là. Regardez, le premier homme, Genèse chapitre 2, le verset 7, on va voir ça.
Vous allez voir comment est-ce que Dieu commence avec quelqu'un. C'est plus que nécessaire. Je refuse des chrétiens aujourd'hui qui n'ont, c'est-à-dire qui ne comprennent rien, qui sont morts. Ça là, je refuse ça. C'est que tu n'es pas chrétien. Genèse chapitre 2, verset 7. Regardez un peu. Comment le premier homme sera oint? Oui. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu. Attends, c'est qu'on va faire. Quelqu'un d'autre a un micro, vous qui êtes de l'autre côté là-bas. Prenez un micro et quelqu'un prend Genèse 1, le verset 26. Dès qu'il finit de lire, maintenant tu lis Genèse 2, le verset 7. Alléluia. Rapidement s'il vous plaît. Voilà, pour qu'on doit travailler par le Saint-Esprit. Amen. Rapidement. Genèse 1, 26. Genèse 1, chapitre 26. Oui. Verset 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine. Et qui domine. Sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est clair que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. C'est pas ça. C'est pas ça. Qui n'est pas d'accord avec ça? Dieu a parlé. Ok. Maintenant, il va passer L'homme de la poussière de la terre. Il va prendre la poussière pour faire l'homme. De rien. Il a fait quoi? Le corps que tu es. Alléluia. Mais l'homme était là. La silhouette était là. Les yeux étaient là. Le nez était là. Les cheveux, tout était là. Du haut jusqu'en bas, tout était là. Il y avait quoi? Il y avait mouvement. Il y avait action. L'homme a commencé à travailler. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla en l'homme le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devient un être vivant. Maintenant, il peut travailler. Après ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Il va planter un jardin en Éternel. Oui. Ensuite, du côté de l'Orient. oui. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Il mit l'homme qu'il avait formé pour faire quoi? L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Un fleuve sortait des terres pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Oui. Le nom du premier était Pichon. Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de la villa où se trouve l'or. Oui. L'or de ce pays est pur. Oui. On y trouve aussi le bélion et la pierre d'onyx. Oui. Le nom du second fleuve est Guillaume. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Inékel. Oui. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Oui. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Pourquoi? Après tout ça, il va prendre l'homme pour mettre, parce qu'il savait l'homme désormais capable, puisque l'homme était devenu une âme vivante. Par quoi? Par l'onction sur sa vie. L'homme avait une vocation, dominer, mais avec quoi? L'onction de Dieu, l'approbation de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été faits à son image, selon sa ressemblance. Donc il faut que Dieu prenne une partie de lui et qu'il dépose à nous pour accomplir l'œuvre pour laquelle nous a appelés. C'est valable pour le ministère. La chair. Alors, quand le jardin d'Éden a reçu son onction, oui, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Lui qui était sans vie, il était très beau, très robuste, mais il n'y avait pas d'activité en lui. Il fallait le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pareil pour ton ministère. C'est pareil pour ton ministère. Quel que soit ce que Dieu t'a révélé, si tu n'as pas cette onction, c'est zéro. Dieu ne fait rien sans moindre d'avance son enfant, son serviteur, son roi, son sacrificateur, son envoyé. C'est nécessaire. Et Jésus dit, ne bougez pas. Allez, attendez à Jérusalem que cette cérémonie de consécration se manifeste d'abord.
avant de commencer le ministère. Les gens ont pour habitude de dire Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, tout ça, c'est bien beau. Mais la capacité qu'il a reçue venait de qui? Alléluia. Lis. Actes chapitre, plutôt Luc. Chapitre 1, Oui. le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Et va partir vers Élisabeth, sa cousine, là, oui. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle va entrer dans la maison du père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui est l'époux d'Élisabeth, oui. Et salua Élisabeth. Et elle va saluer Élisabeth, oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Dès qu'Élisabeth va entendre la salutation de Marie, qu'est-ce qui va se produire? son enfant tressaillit dans son sein. Son enfant Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth, qui avait plus de 6 mois, va tressaillir dans les graisses. Alléluia, dans son sein. Pourquoi? Parce que celle qui saluait avait en son sein l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit était en Marie. Le Saint-Esprit était sur Marie. Le Saint-Esprit était avec Marie. Et c'est le Saint-Esprit qui a conçu le Saint-Enfant Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsqu'elle s'est présentée chez sa cousine Élisabeth, lorsqu'elle a salué Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, a été consacré, a été parce qu'il avait une vocation, il avait une mission accomplie. Mais il fallait une personne pour accomplir ça. Mais Christ n'était pas connu, mais l'Esprit était là. L'Esprit s'est manifesté, s'est déployé dans les endroits d'Élisabeth. On ne peut rien faire, on ne peut rien commencer sans le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus n'est pas né, c'est vrai. Et Jean est plus âgé que Christ de 6 mois. Mais Christ a dit, Jean l'apôtre a dit au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le verset 14 dit, et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce. Cette parole qui était au commencement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors qu'il a visité Élisabeth pour être. Puisque Dieu avait dit d'aller frayer le chemin. Donc pour qu'il fraye le chemin, il fallait cette onction sur sa vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle s'écria d'une voix forte. Elle va s'écrier d'une voix forte. Isaïe d'Élisabeth. Oui. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Et le fruit de ton sein est béni. Celui qui est dans ton ventre, celui qui est dans tes entrailles est béni. Mais en réalité, qui était dans son ventre, qui était dans ses entrailles, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il Gabriel, lorsqu'il allait chez Marie, il a dit quoi? Toi à qui une grâce a été faite, tu auras un enfant. Et comment? Je ne connais pas d'homme. Il va dire quoi? Le Saint-Esprit va venir sur toi, son nom te couvrira et tu porteras un enfant. Le Saint-Enfant que tu enfanteras s'appellera Jésus. Marie avait une vision, elle fait le soir de Dieu, mais le Saint-Esprit devait amener Marie à enfanter ce Saint-Enfant. Le Saint-Esprit, notre capacité, le Saint-Esprit, notre appui, le Saint-Esprit, notre orientation, le Saint-Esprit, notre pays. Le Saint-Esprit. Alléluia. Jean-Baptiste ne pouvait pas naître sans ça. Amen. Marie a conçu l'enfant par le Saint-Esprit. Il y a un serviteur qui est enceinte ici. Il y a une servante de Dieu qui est enceinte ici. Alléluia. Oui, elle est enceinte du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un ministère qui sortira de ses entrailles. Il y a un ministère qui sortira de sa vie. Alléluia. Quelque chose de grand, quelque chose d'excellent se manifestera. Quelque chose arrive. Dieu a mis ça en toi. Ça va produire. Ça va se manifester. Alléluia. Et tu sauras que tu es le choix de Dieu. C'est déjà accompli, ne te soucie pas. C'est déjà accompli, ne t'inquiète pas. Regarde à l'Éternel. Et ne regarde pas à ce qui t'environne. Non, tu ne verras pas ainsi l'Éternel. Mais si tu prolonges tes regards, tu verras qui est caché derrière cette petite voix que tu entends. David va le dire dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Dans la difficulté, ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec toi. Sa grâce est sur ta vie. C'est difficile. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à voyager. Tu n'arrives pas à vivre aisément. Mais ça, c'est une chose. C'est
n'as pas, mais tu as le moyen spirituel. Tu as le plus important de ta vie. Alors ne te soucie pas. Celui qui est capable d'appeler la résistance, c'est qu'il n'existe pas. Son esprit est sur ta vie. Ne te soucie pas. Et tu veux sa gloire. Regarde à lui. Regarde à Dieu. Regarde à sa taille. Regarde à ce qu'il est. Regarde à l'alpha. Regarde à l'oméga. Regarde à Jéhovah. Regarde à ton âge. Regarde à ton supérieur. Regarde à lui. Et tu veux sa gloire. Je m'encaisse sur ta vie. Pas d'inquiétude. Ne te soucie pas. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est en train de s'agiter. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est en train de sortir ses yeux, sa bouche, ses actions pour t'influencer. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Celui qui t'a vaincu a vaincu Dieu. Et alors, puisqu'on ne peut pas vaincre Dieu, alors on ne te vaincra jamais. C'est ainsi qu'il a dit dans Isaïe 54. Si l'on parle des complots, cela ne viendra pas de moi l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il a dit, c'est moi qui ai créé l'ouvrier, qui fabrique l'arbre. Oh, qui souffle le savon au peuple pour fabriquer l'arbre. Mais j'ai aussi créé le destructeur. Tout âme forcée contre toi, prêt à vous, c'est l'action de paix. Il ne va prendre, je ne sais pas quoi. Karassim comme, il ne va prendre sur le gars contre toi. Mais à cause de la grâce qui est sur toi, il y a un bouclier. Alors il y aura quoi? Un retour à la et toute langue qui va se lever à justice, celui qui va te torpiller dans ton foyer, dans ton entreprise, dans l'église, dans ta famille, dans cette nation, tu as l'autorité, tu as l'approbation de Dieu, l'accord de Dieu d'éliminer ses actions. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le esprit est bras. C'est un temps qui a sonné où les mains qui doivent être levées, c'est les mains des enfants de Dieu. C'est un temps qui a sonné où Israël doit dépouiller les Égyptiens. Je ne sais pas qui occupe ta position. Je ne sais pas qui s'est levé contre tes affaires. Alléluia. Non seulement tu récupéreras toutes tes affaires, mais le peuple qui a, il sera dépouillé de cela au nom de Jésus. Alléluia. Parlez l'inquiétude. Parce que tu parlais la crainte. La frayeur, quand elle ne s'approchera même pas de toi. Elle ne s'approchera pas de toi. Tu verras, mais cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Et tous ceux qui sont déclarés, il y a une parole qui a été dite à la distraction. Tous ceux qui sont sorciers, les mystiques, les gens de ton village, tous ceux qui sont déclarés contre toi, laisse-moi te dire, par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Dieu sur ma vie, cela n'arrivera pas. Et cela ne va pas dire. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Et je signe toi un arrêt de mort en 2016. Cela n'arrivera pas. Cela ne va pas lieu. Parce que voilà ce que tu as vu à notre donné. Distinction, c'est ce que tu vas expérimenter. Alléluia. Tu ne vas pas te marier. Oh Dieu, dans sa souveraineté, a planifié ton mariage en cette année 2016. Alléluia. Ils ont parlé, ils ont ligué, ils ont vu tous. Ils ont pris des esprits de l'union pour combattre ta bénédiction. Mais voilà une chose qui est écrite. Ils ont parlé, oh il y a quelque chose qui est écrite. Année de distinction. Quand ton femme s'est mariée, alléluia, tu seras. Lâchez, des rachetés de Dieu.